À l'aube de l'Euro, grand événement sportif rassemblant non seulement les passionnés de football, mais aussi tout un peuple derrière leur nation favorite, un tout nouveau manga de football vient lui aussi s'inviter à la fête afin de marquer un peu plus cet événement. Et comme il n'est pas nécessaire d'être un passionné de foot pour suivre malgré tout son pays lors d'un tournoi aussi important que l'Euro ou la Coupe du Monde, il n'est pas non plus nécessaire d'être un fan de football pour apprécier un manga traitant de ce sport. Donc profitons pleinement de ce moment tous ensemble puisque nous allons aborder Aoashi, mon plus récent coup de cœur. Sur ce, place au générique. Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour un nouvel Otabreak et cette fois-ci nous allons mettre en lumière Aoashi, un manga dont les deux premiers tomes sont récemment sortis chez les éditions Mangetsu. La série est signée Yugo Kobayashi et est actuellement prépubliée dans le magazine Big Comic Spirits aux côtés de mangas comme Asadora ou encore Jagan pour ne citer que. 24 volumes édités par Shogakukan sont parus à ce jour au Japon, et vous pouvez surtout noter qu'un anime est prévu pour le printemps 2022. Sur ce, voici de quoi ça cause. Aoi Ashito habite dans la préfecture d'Ehime et ne l'a jamais quitté. Bien qu'il soit un surdoué du football, il souffre depuis toujours d'un caractère trop impulsif. Après avoir été témoin du talent d'Ashito, le directeur des U18 du Tokyo Esperion FC lui recommande de participer à une détection à Tokyo. Sans le sou ni véritable connaissance des rouages de la formation professionnelle, Ashito se lance corps et âme dans un grand voyage qui l'amènera peut-être un jour jusqu'au sommet du football japonais. Je précise tout d'abord que cette critique ne contiendra aucun spoil, je vais simplement vous donner 10 bonnes raisons de commencer cette petite perle. Dans un premier temps, nous allons revenir sur le point qui m'a le plus emballé, la vision réaliste du football proposée par Aoashi. Le football n'est pas qu'un simple sport où l'on suit des joueurs courir après un ballon. Il y a vraiment toute une dimension athlétique et physique à prendre en compte avant d'aborder le moindre match ou même le plus banal des entraînements. Une préparation physique qui nécessite beaucoup de rigueur afin que les différents joueurs puissent non seulement éviter un maximum les blessures, tout en ayant la possibilité d'exprimer pleinement leur talent sur le terrain. Au-delà de ça, j'ai particulièrement apprécié la façon dont Aoashi parvient à se démarquer des autres mangas de sport par le simple fait de ne pas rentrer dans les mêmes codes et clichés du genre, à savoir un protagoniste qui n'est pas passionné par le sport concerné au premier abord, mais qui va finir par s'y intéresser pour X ou Y raison, jusqu'à rejoindre le club de son lycée et viser le tournoi lycéen national, bref, le classique. Ici dans Aoashi, l'auteur nous prend un contre-pied ou du moins il nous emmène vers des terrains qui ne sont pas souvent exploités, que ce soit par le simple parcours initiatique du héros Ashito, qui ne va pas viser un simple club de lycée mais bien plus haut, à savoir l'équipe esport du plus grand club japonais pour ainsi être promu dans l'équipe principale. Ça peut paraître anecdotique mais ce n'est pas le cas à mes yeux puisque les notions abordées permettront non seulement à un lecteur qui n'est pas forcément fan de football de suivre l'histoire, sans pour autant le larguer avec des termes trop techniques. Mais surtout, ça parlera bien plus aux passionnés de foot comme moi qui n'ont pas envie d'être pris par la main en passant par un cadre scolaire classique, on lui rappelle les règles, etc. J'en arrive au second point car si j'ai mis en avant l'aspect physique et athlétique abordé dans le manga, il est tout naturel de s'intéresser maintenant à l'aspect psychologique et mental. Là encore, Aoashi se démarque une nouvelle fois des autres mangas de sport car au-delà de s'intéresser à l'état mental des protagonistes lors des matchs, on s'intéresse aussi à ce qu'il peut se passer en dehors du terrain également. Car lorsque l'on vise le haut niveau comme le héros Ashito, cela implique nécessairement de devoir faire des choix qui peuvent avoir des conséquences sur la vie de tous les jours, le quotidien, mais cela peut surtout affecter la famille et les proches qui nous entourent. Donc dans Aoashi, la famille est aussi une thématique importante puisque les proches d'Ashito sont vraiment impliqués dans sa vie et ont beaucoup de considération pour lui et son avenir. Ça dégage un sentiment à la fois touchant, mais cela s'inscrit surtout encore une fois dans une réalité qui donne du sens à l'histoire. Sur ce, il est maintenant temps d'aborder les matchs car si la série s'en sort parfaitement en dehors du terrain, qu'en est-il lorsque les joueurs foulent la pelouse? Décidément, je vais devoir beaucoup me répéter dans cette vidéo, mais on va faire simple, on est sur un sans faute. On est qu'au tout début de la série, les différents protagonistes ont une marge de progression assez conséquente devant eux, bien que la plupart possèdent bien évidemment le talent qui justifie leur présence à ce niveau, mais quand même. Et pourtant, les matchs sont déjà très prenants et plaisants à suivre. Le principal facteur qui les rend aussi haletants est la facilité dont Yugo Kobayashi parvient à se transmettre des émotions à travers ces derniers. Que ce soit la peur de l'échec que les joueurs peuvent ressentir, la tension qui en découle sur le terrain, et surtout, l'excitation qui leur permet de se surpasser. Il y a aussi toute une notion tactique qui est plutôt bien gérée pour le moment, à travers les entraîneurs qui apportent chacun leur propre vision et conception du football. J'imagine que ce point-là va devenir de plus en plus intéressant lorsqu'on passera au véritable match. La transition parfaite pour le quatrième point, puisque serait un bon manga de sport sans un bon esprit shonen qui va avec. Le football professionnel nécessite en tout cas des protagonistes ambitieux qui ne reculent devant rien pour se surpasser, afin de se hisser dans le cercle fermé des plus grands joueurs du monde. Mais le football est surtout un sport avant tout collectif qui réside dans la cohésion et l'esprit d'équipe. Les enjeux sont donc de taille, les protagonistes sont constamment sous tension et doivent faire face à la pression pour progresser, donc vous serez servi à ce niveau-là aussi. En tout cas, j'aime beaucoup le héros pour le moment car il dégage toutes ses belles valeurs, on sent qu'il est vraiment passionné donc forcément on veut endurer toutes ces épreuves avec lui. Aoashi nous permet donc de suivre une sacrée panoplie de personnages qui se révèlent déjà intéressants en l'espace de 2 petits volumes, ce qui ne présage que du bon pour la suite car on sent que la plupart d'entre eux proposent au lecteur des profils footballistiques différents,
Ainsi, cela permettra à l'auteur de s'en servir pour proposer à son tour des matchs avec des scénarios dont l'issue ne sera jamais identique. Au contraire, chacun d'eux apporte sa propre vision du football, de nouveaux choix tactiques, et on a clairement envie de suivre l'ensemble des personnages, et pas seulement le héros. Ashito se révèle d'ailleurs très intéressant car il a toujours eu une approche du football assez individualiste, qui lui a souvent fait défaut couplé à son impulsivité. Or, prétendre au monde professionnel, c'est aussi des concessions à faire et tout un travail sur soi-même à effectuer afin de progresser et d'aller de l'avant. J'ai donc très hâte de suivre l'évolution d'Ashito lorsqu'il aura l'occasion de mettre ses capacités individuelles au profit d'un collectif dans lequel il va sans doute s'épanouir pleinement. On a longuement parlé du fond maîtrisé d'une main de maître de la part de Yugo Kobayashi, mais qu'en est-il au niveau de la forme? Je trouve tout simplement que le style de l'auteur est en parfaite alchimie avec l'histoire qui nous est proposée. Des traits totalement expressifs, la retranscription des différentes émotions que peuvent ressentir les personnages est totalement réussie. Ils permettent au lecteur d'être davantage impacté par les événements subtilement narrés par l'auteur, et on se sent vraiment impliqué lors de la lecture, l'immersion est totale. Des dessins largement satisfaisants qui vont naturellement tendre à se bonifier par la suite lorsque l'on arrivera à des matchs avec de plus grands enjeux. Tant qu'on est sur la forme, j'en profite pour saluer la qualité de l'édition proposée par Mangetsu, Sullivan et toute son équipe. Déjà pour sa fidélité et sa proximité avec la couverture originale japonaise, un plus qui fait toujours plaisir. Couverture assez souple, bonne qualité de papier et je vous épargne les notions de traduction puisque je ne parle pas japonais, mais j'ai en tout cas trouvé ma lecture super fluide. Un taf totalement à la hauteur du manga et ça promet de belles choses pour la suite puisqu'il s'agit du tout premier manga de cette maison d'édition, raison de plus pour les soutenir à fond. Enfin, je me devais de souligner le succès critique de la série au Japon puisqu'elle a notamment remporté la 65e édition du Shogakukan Manga Awards en 2020, une des récompenses les plus prestigieuses du monde de la bande dessinée dans l'archipel nippon, succédant ainsi à des œuvres comme Monster, Rainbow, 20th Century Boys ou encore Blue Giant. Aohashi au Japon, c'est actuellement 7,5 millions de copies en circulation en incluant aussi les ventes numériques, et c'est aussi un des mangas de sport les plus vendus du moment, tout simplement. Un phénomène qui va sans aucun doute prendre davantage d'ampleur très bientôt puisque je vous rappelle qu'une adaptation animée a été récemment annoncée. À l'heure actuelle, on sait juste qu'elle sera diffusée au printemps 2022, soit dans un an. On n'a pas plus d'informations concernant le studio qui se chargera de sa réalisation ou du staff derrière la production, mais une chose est sûre, Aohashi méritait bien une telle adaptation et une telle mise en avant, et ça profitera aussi pleinement au manga. La narration est tellement bien gérée donc je pense qu'on ne peut être que plus que confiant pour son adaptation, en espérant qu'elle parviendra à décupler les émotions que nous procure déjà le manga, avec cette dimension sonore qui apportera certainement un plus à la série. Pour conclure, j'aimerais tout simplement insister sur le fait que c'est le timing idéal pour commencer Aohashi. On est à quelques jours de l'Euro, la hype autour du football est donc assez importante et je suis persuadé que cela pourra influer sur votre engouement concernant le manga également. De plus, le manga parle comme je l'ai dit autant aux footeux qu'aux moins passionnés car Aohashi remplit toutes les cases d'un excellent manga de sport, celui de transmettre les valeurs d'un sport aux moins concernés, celui de donner envie de s'intéresser au sport en question, et les japonais sont toujours très forts pour cela. Pour couronner le tout, vous avez la possibilité de rejoindre le train avant même que l'anime ne débute, tout en ayant la possibilité de soutenir les débuts d'un nouvel éditeur plein d'ambition sur le marché en parallèle. Que demander de plus ? J'ai en tout cas personnellement envie de suivre l'ascension d'Ashito dans les plus hautes sphères du football et de le voir se surpasser afin de devenir le meilleur joueur du monde. On arrive à la fin de cette vidéo donc j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis sur Aohashi au passage. N'oubliez pas que Cristiano Ronaldo est littéralement le GOAT et j'espère qu'on aura droit à un Portugal-France en finale de l'Euro, mon cœur penchant pour une finale avec la même issue qu'en 2016. Alors assurer son référencement c'est fait. Bref, plus sérieusement pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez également me retrouver sur mes réseaux sociaux, à savoir Twitter et Instagram principalement. Vous avez accès à tout ça dans la description. Bref, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, et sur ce, on se reverra.「主役